Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, Best Hashem, nous avons choisi de parler du sujet un homme digne de ce nom, et nous nous inspirons en partie des paroles du Rav Shlomo Wolbe, auteur du Haléchour, qui était un très grand maître du Moussar jusqu'à il y a quelques années seulement. Il nous a quittés il y a très peu de temps. Et Best Hashem, nous allons tout de suite introduire le sujet. Alors, la raison pour laquelle on évoque ce sujet, c'est tout simplement parce qu'il est une extraordinaire introduction au travail de Moussar, puisque nous allons, Best Hashem, ensuite parler des Midot, prendre une après l'autre, les différentes qualités et les différents défauts moraux pour essayer ensemble de progresser et d'avancer sur un travail individuel, personnel, un travail intérieur. Eh bien, il nous fallait bien sûr définir qu'est-ce que c'est Adam. Alors, la semaine dernière, on a déjà dit que l'homme est très particulier. On va citer peut-être, avant de commencer même cette introduction, en introduction d'introduction, ce que le Rav Wolbe amène. Le Rav, au début de son deuxième tome, nous dit que une fois, Eliaou Hanavi se promenait et quelqu'un l'a questionné. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que ce qui est plus important, c'est la Torah? Ou est-ce que ce qui est plus important, c'est le peuple juif? Alors, il lui a dit, tout le monde pense que la Torah, c'est plus important. Mais moi, je vais te révéler qu'il n'est pas moins important, l'homme, que la Torah. Lorsqu'on entend une phrase pareille, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire? Est-ce qu'on vient ici dire que la Torah va être importante sur le compte de l'homme? Est-ce que l'homme va être important plus encore même que la pratique de la Torah? Bien sûr que non. Vous imaginez bien qu'un homme sans Torah, eh bien, il passe à côté de tout, même s'il se sent soi-disant équilibré. Un homme qui aurait la Torah, mais qui n'aurait aucun épanouissement personnel sur ses qualités morales, un homme qui connaîtrait beaucoup de choses, mais qui n'appliquerait pas, ou qui ne se travaillerait pas intérieurement, eh bien, il manquerait à son devoir, bien sûr. Ce dont on parle ici, c'est qu'est-ce qui est le plus nécessaire? Est-ce que la Torah va nous faire parfaire, nous équilibrer sur le plan de notre âme, pour être un homme parfait au niveau de ses morales, de ses qualités morales, de ses midot? Ou bien non? Le point le plus central de l'existence d'un homme, c'est Adam. C'est avant tout l'homme, et c'est la base fondamentale, même pour un homme de Torah, de se travailler intérieurement, sans quoi il ne pourra pas être épanoui, même si toute la journée il s'adonne à étudier la Torah. La réponse que Eliaou Hanavi a donnée, c'était un extrait du Tana d'Ev Eliaou, et que, eh bien, le plus important c'est Israël. Israël, cela veut dire la valeur de l'homme, c'est-à-dire que sur le plan même du don de la Torah qui a été donnée aux hommes et qui n'a pas été donnée aux anges, c'est parce qu'il y a une particularité de l'homme. Et l'homme doit considérer ce qu'il est pour devenir un homme de Torah équilibré. Vestéchem, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a vu la semaine dernière que Adam est composé de deux parties. Le Aleph, première lettre du mot, et ensuite le mot Dam, qui veut dire le sang. Aleph, c'est ce qui renvoie au lien que l'homme peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Aleph, c'est Echad, c'est l'unique. Aleph, c'est ce qui va transcender. Dam, c'est ce qui est le sang. C'est la condition humaine, la condition du corps. L'homme est en effet composé, l'homme est en effet l'équation entre d'un côté une âme qui lui vient de Dieu, et d'un autre côté un corps qui, bien entendu, vient de Dieu, mais va le tirer très bas. L'homme, vous savez qu'il a été créé le dernier de tous les éléments de la nature. Comme vous le savez, les animaux ont été créés les premiers jours. Avant encore, il y a eu les astres, il y a eu l'eau, il y a eu toute la création. Et au dernier moment, on a créé Adam. Alors d'un côté, eh bien, cet homme-là, il a été créé le dernier. Et vous savez que dans le livre de Vaïkra,
lorsqu'on va parler des lois qui concernent la pureté et l'impureté de l'homme, eh bien, on va en parler en dernier, et le Midrash de nous dire, pourquoi est-ce qu'on en parle en dernier? Tout simplement, parce que l'homme, il a été créé en dernier. C'est la raison pour laquelle on parle d'abord des animaux, parce que les animaux, dans l'ordre chronologique, ont été créés d'abord, et ensuite l'homme. De la même manière, les lois sont d'abord celles des animaux, et ensuite on va citer les lois des hommes. L'homme donc est le dernier de toutes les créatures. On pourra lui dire, nous dit le Midrash, que le Yitouche, que le petit moustique a même été créé avant lui, et donc, quelque part, il est encore moins que ce moustique, mais on pourra dire aussi que c'est celui qui a été créé le dernier. Pourquoi? Parce que c'était le but. Lorsqu'on veut inviter quelqu'un, eh bien, on ne l'invite pas à mettre la table. On lui prépare d'abord tout, et quand tout est prêt, bien, on le fait entrer. De la même manière, le Tachlit Abriya, la finalité, le dessein, le but de la création était de créer l'homme. Et donc il existe comme ça une ambivalence. D'un côté, l'homme est le plus, et d'un côté, l'homme est le dernier. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme est faillible. Il est une créature qui se démarque de l'animal que par son dibour, que par ce qu'il a de spirituel. Mais il est une minatartonim, il fait partie de ce monde-ci. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah, les anges ont dit, mais comment tu donnes une Torah divine, une Torah de dévoilement, à un être de chair et de sang? Alors, Béhémet, que cette intervention des anges, elle était justifiée. En effet, la Torah qui avait été créée avant même le monde, puisqu'il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah et a créé le monde pour que le monde soit un réceptacle pour pouvoir appliquer la Torah, alors comment est-il possible qu'elle soit donnée à l'homme qui est à ce point fini, à ce point faillible? Cet argument renvoie à la condition la plus basse de l'homme, la plus vile, et pourtant, la réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah aux hommes, parce que l'homme peut arriver, malgré sa condition, à un niveau qui dépasse celui des anges. Dans la Gemara de Bava Kama, vous savez qu'on parle là-bas des Nézikines. Les Nézikines, cela veut dire les dommages. On va y définir là-bas des catégories de Avot Nézikines, c'est-à-dire, on va dire, d'embêteurs ancestraux. Ceux qui peuvent causer des dommages, qui vont engager des dommages et intérêts. Parmi eux, il va y avoir bien sûr des animaux, il va y avoir les dangers des lieux publics, comme le puits, il va y avoir le feu, et il va y avoir aussi Adam, l'homme. Bien entendu, l'homme est responsable de ses actes, il est responsable des dommages, et on dit, mais d'où est-ce qu'on apprend que l'homme est responsable? Eh bien, bien entendu, même si on ne l'avait pas dit, ça va de soi quand quelqu'un casse un objet de le payer. Mais sur le plan de la Gemara, du Talmud, la Gemara cherche une référence. La référence trouvée est un verset où l'on parle de l'homme comme celui qui adresse sa prière à Dieu. Alors là, on ne comprend plus pourquoi. Parce que d'un côté, eh bien, l'homme, on parle de lui comme celui qui est, entre guillemets, potentiellement le pire de ceux qui peuvent faire du mal. Pourquoi? Parce que l'homme, vous savez que il ne peut jamais dire « j'ai pas fait exprès ». Il peut toujours le dire, mais comme il y a marqué dans les magasins en Israël, « shibarta shilamta ». T'as cassé quelque chose, tu dois payer tout de suite. Sous-entendu, il existe une responsabilité plus grande de l'homme que de tous les autres animaux, que de toutes les autres créatures, que de tous les autres dommages qui peuvent être commis. Alors, c'est celui qui, comme on a dit, est entre guillemets le pire, mais d'un autre côté, le même verset duquel on va apprendre des responsabilités de l'homme va être celui qui va nous parler de sa proximité à Dieu, de la prière que l'homme va adresser à Hachem. En effet, même si le Midrash raconte que les animaux prient à Kadosh Baruch Hu, les créatures louent Dieu chaque jour, d'ailleurs les Pirkei Shira qui sont aujourd'hui lus par tellement de monde et qui ont une ségoula, un caractère propice
à faire exaucer les prières lorsqu'on le récite pendant 40 jours, eh bien, il n'est autre que les shirotes, les prières que les animaux récitent à Dieu. Il n'en reste pas moins qu'Akadosh Baruch Hu, il il apprécie la prière des Béné Israël, la prière de celui qui est appelé plus que tous les autres Adam, puisque la Gemara dit que le peuple juif en particulier est appelé Adam, eh bien l'homme garde quand même un lien particulier avec Dieu en cela qu'il va prier. Alors on parle de lui comme le pire, et puis on parle de lui comme celui qui est Omed Lifnei Shrina, celui qui se tient devant la présence divine. Encore une fois donc, cette équation bizarre entre le niveau tellement élevé de l'homme et finalement aussi son niveau qui peut être tellement bas. Alors, je ne voudrais pas trop m'attarder dans l'introduction, parce que l'introduction, normalement, c'est toujours plus court que la suite. Ce qu'il faut entendre de cette introduction, c'est que l'homme, finalement, c'est un grand paradoxe. L'homme renferme en lui et le noyau le plus positif et les électrons les plus négatifs qui gravitent autour de ce noyau. L'homme, il peut être le mieux, mais il peut être le pire. Plus que ça, l'homme, il est le mieux et le pire à la fois. Alors, comment se définir soi-même? Le travail, il commence par la définition de ce qu'on est, la définition de ce à quoi on aspire. Eh bien, prenons une Gemara. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit, qu'un homme, la Gemara se trouve dans le traité de Sota, la Gemara nous dit, un homme ne faute que lorsque Nichnas bo ruach shtut, il perd totalement la tête. Littéralement, un vent de folie rentre en lui. Je vais vous proposer deux lectures de cette Gemara, deux lectures qui vont nous éclairer, Be'ezrat Hashem, avec l'enseignement du Rav Wolbe, aussi, à pouvoir entendre la définition et la réponse à cette question, qui est un homme digne de ce nom? Alors, vous savez que l'homme a été créé Betselem Elohim. On traduit littéralement, et peut-être trop facilement, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. L'homme a en lui quelque chose qui le rapproche de Dieu. L'homme a en lui un but, des moyens qui lui sont donnés pour appliquer la volonté d'Hachem. Et bien, mettre que lorsque l'homme a conscience à chaque instant de la mission qui lui est donnée, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On peut prendre très facilement l'exemple d'un agent secret qui se retrouve au bout du monde, et puis, s'il ne se rappelle pas à chaque instant qu'il est un agent secret, qu'il ne faut pas qu'il oublie pourquoi il est là, qu'il ne divulgue pas son identité, qu'il reste bien concentré sur ce qu'il fait, c'est le seul moyen de ne pas faire de gaffe, comme on dit. S'il oublie un instant, eh bien, il peut révéler son identité, perdre la mission sera bel et bien à ce moment-là impossible, il n'aura pas rempli ce pourquoi il était venu. Quand quelqu'un a la conscience de la mission qu'il doit remplir, il ne peut pas fauter. La faute commence là où j'oublie ce pourquoi je suis venu. On apprend que du Shulchan Aruch qu'on avait cité la semaine dernière, qui nous dit, au nom du Rav Moshe Isserles, Shiviti Hashem lenegdi tamid, à chaque instant doit se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, que le seul moyen de ne pas fauter, c'est d'avoir une perception et une conception du rapport à Dieu qui est omniprésent. Si quelqu'un se rend compte que tout ce qu'il fait, ça n'est que parce que Dieu lui donne des forces, alors il ne peut pas utiliser les forces que Dieu lui a données pour autre chose. On va donner un exemple, mais enfin c'est pas vraiment un exemple, c'est une définition. Akadosh Baruch Hu, quand je lève mon bras, qui c'est qui fait que je lève mon bras? C'est Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Si c'est Dieu qui me permet d'agir, alors comment puis-je utiliser des forces qui sont potentiellement divines pour commettre des avérotes? C'est impossible. Cette question est posée dans la mystique. Ne sais-je de dire que la seule possibilité que l'homme a de faire des avérotes, c'est parce qu'il oublie totalement son lien avec Akadosh Baruch Hu au moment où il faute. D'ailleurs, vous savez que
Hashecha, l'obscurité, sont les mêmes lettres que le mot shikra, qui veut dire l'oubli. Quand on est éclairé, illuminé par la présence d'Hachem, quand on réfléchit toujours qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne, qu'on est là présent avec des forces qui nous sont données comme un gage, comme un dépôt à utiliser à bon escient, eh bien on ne peut pas faire de Haverot, on doit être digne de ce nom. Quand est-ce qu'on commence à fauter? Lorsqu'on a un vent de folie qui rentre. C'est quoi un vent de folie? C'est perdre la conscience. La première lecture de cette Gemara, c'est la conscience de la présence divine. Lorsqu'on oublie un instant qu'Akadosh Baruch Hu il est présent, lorsqu'on oublie un instant que toutes nos forces viennent d'Hachem, eh bien on est capable de faire Khalila, le contraire de sa volonté. Ça c'est une première manière d'expliquer. Mais il existe peut-être une autre lecture qui est bien sûr complémentaire, qui ne vient pas contrer cette première lecture de cette Gemara, et qui va parler de l'homme avec lui-même. Une fois j'avais vu, il y a un ouvrage du Stapler qui s'appelle Chaye Olam. Très petit ouvrage, peut-être de 30 ou 40 pages. Et là-bas, il y a une parabole très jolie. Il dit, qu'est-ce qu'on pense quand on voit un petit garçon qui sort dans la rue avec un chapeau qui lui tombe sur le nez, avec des vêtements, un pantalon qui fait totalement traîner, avec une veste qui dépasse de 30 cm de ses bras. Alors on rigole, on se dit est-ce que c'est pour rime aujourd'hui? Et on est absolument certain que ce vêtement, c'est le vêtement de papa, c'est le vêtement d'un adulte. Pourquoi? Tout simplement parce que le vêtement, il révèle les mesures qui ont été prises pour façonner ce vêtement. Lorsqu'un vêtement il est plus ou moins grand, cela révèle pour qui il avait été fait. Pas shoot, c'est trivial comme déduction. Et pourtant, nous dit le Rav, lorsque l'homme Emit Bonen réfléchit sur ses forces intérieures, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, le paradoxe il est des deux côtés, il est que l'homme peut avoir conscience des qualités extraordinaires qui sont les siennes, qui font qu'il se démarque totalement de toute la création, de toutes les créatures que Dieu a créées. Lorsque l'homme, par exemple, réfléchit sur l'intelligence humaine, sur le sechel, sur l'esprit humain, combien il est infini dans ce qu'il peut percevoir, il se rend compte que ces ustensiles, ce vêtement de ses qualités et de ses potentiels, c'est finalement parce que il vient habiller quelque chose qui est à la mesure de ce vêtement. Ce vêtement, il ne peut pas être le vêtement d'un tout petit garçon. C'est le vêtement d'un grand homme. Aussi, on entendra, on comprendra que lorsque l'homme comprend, lorsque l'homme réfléchit sur les forces qui sont en lui, il révèle combien son corps, ses qualités, ses facultés intellectuelles ne sont là que pour servir, que pour habiller quelque chose d'infini, quelque chose qui lui vient de Dieu. On veut dire ici que l'homme doit découvrir, doit avoir une vraie perception de lui-même. En réfléchissant, on découvre combien on est fort, combien on a des kohot, des forces extraordinaires, et bien entendu, on se dit que si c'était juste pour faire un kiff, du début jusqu'à la fin de son existence, Akadosh Baruch Hu pour faire un kiff, on voit bien qu'il y a des gens qui sont de grands imbéciles, qui n'utilisent absolument pas leurs capacités, et qui pourtant profitent de ce monde-ci, du matin jusqu'au soir. Alors on comprend que le but de l'existence, il est à la mesure des ustensiles qu'on nous a donnés. Quand on nous donne un tout petit budget, c'est parce qu'on peut aller à la Macolette pour s'acheter un tout petit bonbon. Quand on nous donne des millions à gérer, c'est parce qu'il faut investir dans de grands projets. Lorsque Dieu nous donne tous ces ustensiles tellement extraordinaires, c'est parce que nos projets, il faut qu'ils soient à la mesure de ce que l'on est à l'intérieur, de ce que l'on peut devenir avec ce que l'on a. De là, on va déduire que si l'homme a conscience de ça à chaque instant, c'est impossible de venir à faire des avérotes.
C'est impossible de venir à délaisser des projets, des réalisations tellement nobles, tellement élevées, pour faire des actes tellement vils, tellement bas. L'homme ne peut commencer à fauter que lorsqu'il oublie qu'il est homme. Lorsque j'oublie combien je suis important, c'est là où j'ouvre la porte à pouvoir faire des avérotes. Écoutez bien, Moraï Verabotai. L'idée ici, elle est fondamentale. Le Yetzer Hara de l'homme, on l'avait déjà dit plusieurs fois, le mauvais penchant de l'homme, pour qu'il puisse ouvrir la porte à l'homme de la Avera, c'est parce qu'il lui fait croire qu'il n'est pas important. Il lui dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu vaux, toi? Tu vaux rien du tout. L'homme est capable, malgré son niveau tellement élevé, de faire des choses tellement basses, tellement viles. Regardez aujourd'hui les rues. Comment les gens sont habillés, comment les gens parlent. Comment est-ce qu'ils peuvent faire des choses aussi basses, aussi malpropres? Comment est-ce que l'homme peut faire des avérotes tellement graves? Tout simplement parce que un homme, s'il peut faire des choses dignes d'un animal, c'est tout simplement parce qu'à ses propres yeux, il a pu être convaincu au moment où il l'a fait qu'il n'est pas mieux qu'un animal. Si un homme il pense qu'il est mieux que ça, ben, il ne peut pas faire des choses qui ne sont pas de son rang. D'ailleurs, regardez, dans la bienséance, en particulier en France, on va faire attention en bonne manière. Ça serait très malvenu de mal tenir sa fourchette dans les milieux un peu comme ça snob. Et puis de se tromper lorsqu'on a 3 ou 4 couverts pour manger des plats poissons, des glaces, de la viande ou d'autres choses. Il faut être à la page. Pourquoi? Parce que sinon, t'es pas in, t'es pas à ton niveau. Il en est exactement de même pour des choses qui sont véritablement honorables, les choses qui font nous élever l'âme. Il faut savoir que l'homme, lorsqu'il faute, c'est parce qu'à un certain instant, il a été capable de penser qu'il n'est pas chachouv, qu'il n'est pas important. L'homme, lorsqu'il oublie qui il est, quels sont ses potentiels, quels sont les ustensiles qui lui ont été donnés pour des budgets, pour des projets tellement importants, il est impossible qu'il puisse venir à faire des avérotes à fauter. Il en ressort que lorsqu'on dit l'homme il ne peut fauter que lorsqu'il entre en lui un vent de folie. Le vent de folie, c'est qu'il perd la conscience. La conscience qu'il perd, ça n'est pas tant la conscience de la perception de Dieu. On pourrait en tout cas dire qu'ici, eh bien, quel est le signe que ce que je suis, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné des potentiels, c'est parce que j'ai une conscience de ce que l'homme, il est chachouv, de ce que l'homme, il est important. Efforçons-nous toujours de dire à nos enfants que nous, on est des chachouvim, on est des gens importants. Pas pour leur donner la gava, l'orgueil, pour les faire réfléchir sur le fait que un homme, s'il sait combien il est important, s'il sait combien Hachem il a aimé, combien il s'occupe de lui, combien il lui a donné des forces au-dessus de toutes les créatures, il ne peut pas s'abaisser à faire des choses qui ne sont pas dignes de ce qu'il est. Alors vous allez me dire, ok, mais comment on peut définir ce qu'il est à exiger et ce qui n'est pas exigé de l'homme? L'homme il est important, soit, mais bon, il ne faut pas devenir narcissique non plus. Et puis, un homme il est karov etzel atzmo. Un homme, il se corrompt lui-même. Des fois, quand on a envie de faire une avéra, on se dit non, non, mais ça c'est pour les chachouvim, ça c'est pour les gens importants cette avéra-là. Pas tout le monde l'a fait, tu sais. Comment on arrive comme ça à rester objectif, malgré le fait qu'on doit se regarder soi-même? Eh bien, le conseil de Rav Wolbe part d'un constat. Autour de nous, on a toujours, avec les autres, de grandes facilités à savoir ce qui est digne d'un homme et ce qui n'est pas. On arrive à se dire, ou parfois même en faisant un peu de la shonara, Dieu préserve de le dire à d'autres, celui-là, tu vois, il ne se comporte pas comme un homme. C'est pas un homme celui-là, c'est pas un mensch. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Quand pour les autres, c'est tellement facile d'avoir un regard lucide, limpide, pour savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas, nous dit le Rav Wolbe, eh bien, c'est exactement la même chose. Quand on veut définir ce qui pour soi est Tsurat Adam, la dignité de l'homme et ce qui ne l'est pas, il suffit de voir et de calquer. Combien vis-à-vis des autres on peut très facilement être exigeant? Combien vis-à-vis des autres on peut tout de suite dire celui-là il n'est pas digne d'un homme, c'est pas comme ça qu'on se comporte.
Le regard qu'on porte sur les autres, qui est des fois tellement rigoureux, tellement difficile, tellement peu indulgent, il faut pas moins avoir pour soi-même. La Gemara nous raconte dans le traité de Berachot qu'une fois un rave avait enseigné une permission à ses élèves. Il leur a dit dans tel et tel cas c'est permis. Les élèves l'ont vu. Une fois, il se promenait autour d'un lac. Et là-bas, ils lui ont demandé comment est-ce que lui il fait la halakha. Et lui il a répondu à la négative. Il leur dit non, moi je ne fais pas ça. Ils ont dit oui, Kvodara, vous avez vu, vous ne le faites pas. Mais vous nous avez dit que c'était permis. Il leur dit bien que je sois permissif pour les autres, pour moi je suis très rigoureux. Je fais toujours plus. Cette phrase, moi quand je l'avais étudiée, elle m'a beaucoup engagé. Parce que le regard qu'on porte sur l'autre, il est tellement difficile, il est tellement exigeant, il est tellement critique. Lorsqu'on veut définir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui est digne d'être un homme et qu'est-ce qui n'est pas digne d'être l'acte d'un homme, eh bien, on peut se poser la question très facilement. Qu'est-ce que lorsque je regarde les autres, je peux dire ça c'est digne d'un homme et ça c'est pas digne d'un homme. Pour conclure, Be'ezrat Hashem, nous terminerons en faisant la synthèse de tout ce que l'on a dit. Ce soir, nous avons dit que l'homme est un paradoxe. Un paradoxe entre l'infini qui le rapproche de Dieu, qui le fait dépasser les anges, qui est le Aleph, le lien avec Akadosh Baruch Hu, ce qui fait de lui le but de la création, et le contraire, ce qui fait qu'il a été le dernier à être créé, ce qui fait qu'il est le Dam, celui qui est composé de chair et de sang, qui le tire très bas, celui qui est le roi des mazikim, de ceux qui peuvent faire des dommages, ceux qui peuvent mal se comporter. Et de ce paradoxe, on s'est dit, alors comment on fait? Comment on trouve l'équation? Comment un homme il arrive à ne pas être tiré vers le bas par ce qui n'est pas moins important que ce qui le tire vers le haut? Eh bien, en citant la Gemara, qui nous dit qu'un homme ne faute que lorsqu'il entre en lui un vent de folie, on a expliqué de deux manières, qui sont complémentaires et pas contradictoires. C'est tout d'abord, le vent de folie, c'est celui qui lui fait perdre la conscience qu'il est à chaque instant devant Dieu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné son âme, qui est Nefesh Elokam Ima'al, quelque chose de Dieu, qui en nous va nous pousser toujours à travailler pour servir Akadosh Baruch Hu. C'est uniquement lorsqu'on perd cette perception de Dieu qu'on arrive à fauter. Et donc il faut toujours se préoccuper, Shiviti Hashem l'Anegditami, de travailler sur ce point, d'avoir conscience que chaque endroit où je vais, chaque fois que je parle, chaque chose que je vais faire, est-ce que je considère qu'Akadosh Baruch Hu me voit, qu'Akadosh Baruch Hu est présent avec moi ou non? Et enfin, nous avons dit que la deuxième lecture de cette Gemara, c'est que l'homme quand il faute, c'est parce que des fois il oublie combien l'homme il est chachouv. Il s'oublie lui-même. Si un homme il se rappelle combien son costume est grand, combien ses ustensiles, ses moyens qui lui sont donnés, ils ne sont pas pour profiter de ce lamazé, de ce monde-ci, à tout va, mais ils ne sont qu'un moyen pour répondre à des besoins beaucoup plus élevés, qui sont des besoins de faire la volonté de Dieu. Un homme, lorsqu'il n'oublie pas qu'il est homme, eh bien, il ne faute pas. La faute, elle commence là où l'homme y pense qu'il est moins qu'un homme. Un homme digne de ce nom, c'est celui qui est capable à la fois de ne pas oublier qu'un homme, il se tient devant Dieu, et quand on se tient devant Dieu, on doit être toujours tip-top, on doit être toujours le mieux. Et un homme, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a une dignité, parce que Dieu compte sur lui. Dieu lui a donné des forces comme des peaux pour pouvoir aller au-delà de ce que les autres créatures peuvent faire. Un homme, il doit avoir de grandes ambitions. Enfin, nous avions dit que le Rav nous dit comment est-ce qu'on arrive à être objectif lorsqu'on parle de soi-même? Digne ou pas digne? Mais c'est facile ça, pour les autres. Eh bien justement, la manière avec laquelle je sais dire d'un autre qu'il a un comportement d'homme ou qu'il n'a pas un comportement dit d'être un homme, de cela je dois m'inspirer, de cette perception que j'ai de l'autre, de cette rigueur, de ce manque d'indulgence des fois que je peux avoir pour l'autre. Je dois m'inspirer d'être au moins aussi zélé pour moi-même, de me dire que je dois être à la hauteur de ce que Dieu m'a donné comme moyen,
et que Bezat Hashem, de ces paroles, nous puissions être dignes d'être des hommes, Tsurat Adam, des hommes tels que Dieu les a voulus, pour que, ensemble, nous corrigions la faute de celui qui était le premier homme, Adam Arishon, pour arriver très bientôt au Tikkun HaKlali, à la réparation finale, qui amènera l'avènement du Mashiach Tzidkenu, Bimeher Abiyamenu Amen. Shalom.